Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Comme un petit peu prévu, finalement j'en ai pas fait la semaine dernière, donc cette semaine je vais aller aussi vite que possible au début pour vous parler de mes lectures de la semaine dernière. Je m'attarderai un petit peu plus sur les plus récentes et mes lectures en cours, mais voilà, ça fait quand même encore un certain nombre, donc je vais essayer tant qu'à faire d'aller assez vite, surtout que le temps est juste pourri. Les trois quarts du temps, il pleut, donc c'est feu de cheminée, lecture, un petit thé et compagnie finalement en ce moment. Donc, niveau luminosité, c'est pas top, donc je profite d'une petite accalmie pour essayer enfin de tourner la vidéo. Donc je vous laissais il y a 2 semaines. J'étais en train de lire Le Clan des Nocturnes, le tome 3, Elijah, donc de Jacqueline Frank chez Milady, collection Bitlit. Je ne sais strictement encore plus où j'en étais rendue. Bref, le bilan de tout ça, c'est que c'était pas si mal que ça, mais que par rapport aux attentes que j'avais, par rapport à ce qu'on m'avait mis en place en fin de tome 3, voilà, parce qu'on on, on apprenait à découvrir un petit peu plus justement les deux protagonistes de ce tome-là. Voilà, ce qu'on m'avait laissé voir, c'était deux personnages avec un espèce de caractère fort. Donc entre les deux, c'était juste pas possible puisque Elijah est donc le pire ennemi que pouvait avoir la demoiselle. Je vais même pas vous dire ce qu'elle est, ce que c'est, son nom, quoi que ce soit, parce que si vous n'êtes pas rendu dans la série, je veux pas spoiler. Donc entre les deux, normalement, c'était juste super impossible. Et le gros souci que j'ai eu, c'était bon, déjà qu'on a commencé, que je crois bien que sur les 100 premières pages, si on avait à peine 10 pages de dialogue cumulés, c'est tout. Donc ça m'a posé énormément de soucis. Je comprends, vu la situation de départ, vu l'histoire, c'était pas si possible que ça qu'il y ait du dialogue, mais moi j'ai trouvé ça assez chiant parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. Et donc le souci, c'est que nous promettait en gros une idylle quasiment impossible, bien qu'on sait qu'elle va être possible, comme dans toute bonne romance paranormale. Ben là, il n'y a même pas de mystère, puisque voilà, je crois bien que en gros le truc est bouclé en 150 pages, on va dire à peu près. Bon, après, il reste des petits trucs à finaliser, mais il n'y a pas eu de suspense dans l'histoire, il n'y a pas eu de je te cours après ou quoi que ce soit, et j'étais assez déçue de ça. Par contre, à côté de ça, tout l'univers mis en place, tout ce qui est secondaire, c'était juste génial. Donc voilà, pas déçue du tout par l'univers, par contre, déçue un peu par la romance, j'en attendais tellement plus. Donc voilà, j'arrive pas à retrouver ce qui m'avait autant plu dans le tome 1. Donc je ne désespère pas. Peut-être que ce sera pour le tome 4, d'autant que Damien ne le connaît pas super bien, donc je me dis, je peux être agréablement surprise, ou pas du tout. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je ne compte plus tant que ça sur la romance. Voilà, j'attends plus à côté. Si finalement la romance me prend au trip, je serai super heureuse, mais voilà, je mise pas là-dessus parce qu'autrement je suis déçue à tous les coups. Ensuite, j'étais aussi en train de lire il y a 15 jours, donc le tome 1 de Pips V-Virus, donc de Scott Westerfeld, chez Milan dans leur collection Macadam. Alors le tome 1, sachant qu'en fait il y a un tome 2, mais que ce sont des personnages totalement différents, donc c'est un petit peu particulier. Moi personnellement, voilà, en finissant ce tome-là, j'aurais éventuellement aimé poursuivre la série, mais plus pour connaître la suite des événements avec ces personnages-là. Sachant que ça se change, je pense que je ne continuerai pas. D'autant que si ça n'a pas été mauvais, ça n'a pas été non plus une lecture super transcendante. Voilà, qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, j'ai aimé quand même, là aussi, l'univers. Voilà, je trouve que c'est super bien trouvé, c'est différent de ce qu'on lit d'habitude. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce nouvel univers qu'on nous présentait, qu'on nous proposait, où on apprenait plein de trucs, parce que justement, c'est tellement pas familier que c'était vraiment la découverte. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, c'est que pour moi, ça se traîne en longueur. C'est pas un récit super vif. Il y aurait eu que ça m'aurait pas vraiment posé de soucis parce que je vous dis, l'univers est tellement nouveau que j'accrochais bien. Le gros souci, c'est que finalement, un chapitre sur deux, on nous parle des parasites. Alors, c'est bien sympa au début, sauf que au bout d'un moment, on comprend pas pourquoi on nous en parle autant et je vous passe les détails super ragoûtants à ne surtout pas lire juste après avoir fini de manger. C'est juste dégueulasse. Moi, je crois que j'ai eu le pire passage juste en sortant de table, donc je me sentais pas super bien après, ça m'a un petit peu travaillé intérieurement. Voilà, autrement, moi ça m'a vraiment coupé. Le souci, c'est qu'on aurait eu quelques chapitres comme ça de temps en temps, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment un sur deux et j'ai trouvé que je me suis dit au bout d'un moment, en plus, quel est l'intérêt? Bon, il s'avère qu'il y en a un quand on arrive forcément en fin de lecture, mais
voilà, j'ai pas totalement adhéré. Je pense que j'ai aussi un souci avec l'auteur parce que ça fait 2 ou 3 livres différents que je lis de lui et où à chaque fois c'est pas assez vivant pour moi pour que j'accroche totalement. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là avec cet auteur-là parce que bon, lui et moi, c'est pas mauvais ce qu'il écrit, mais enfin c'est vrai que je suis toujours entre deux, jamais vraiment totalement convaincue. Voilà. Ensuite, pour me remettre de ça, là-bas, j'avais prévu de lire Réseau, mais comme j'étais pas vraiment dans l'envie de lecture, je me suis dit il me faut une valeur sûre. J'ai donc sorti le tome 2 d'Il était une fois La Belle et la Bête d'Eloisa James. Donc j'ai lu pour elle dans la collection Aventure et Passion, donc sur les conseils de Galéane. Et je n'ai pas été déçue, c'était juste à tomber. Voilà, moi j'avais adoré déjà le tome 1. Mais c'est rien à côté, voilà. Celui-là, déjà, le résumé me parlait vachement et j'avais vachement envie de le découvrir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le tome 1, mais celui-là est vraiment un cran au-dessus, voilà. Au niveau de l'histoire, de la romance, des personnages qu'on nous présente, tout l'a fait. Voilà, je crois que je suis hyper vite rentrée dedans, même si au début, c'est un petit peu particulier puisqu'on va découvrir donc Lynette et sa famille, voilà, qui est une famille un peu particulière. Elle se retrouve, comme beaucoup dans les romances comme ça, elle se retrouve compromise alors que finalement elle n'a rien fait de mal. Voilà, un petit malentendu, puis finalement elle est immariable, donc voilà. Euh, le, on lui trouve un futur mari qui est juste, voilà. En gros, moi quand je l'ai découvert, je me suis dit, putain, on dirait le Dr House quelques siècles auparavant, et puis finalement c'est ça, puisque l'auteur nous dit à la fin du livre, le personnage est largement inspiré de Gregory House. Donc voilà, je me suis marrée. Voilà, je me suis marrée avec lui, comme quand je regarde un épisode de la série. Elle, je l'ai adorée parce que voilà, elle nous paraît si parfaite, elle est parfaite physiquement et voilà, à plein de niveaux. On se dit forcément ça va être une jeune fille timide. Ben non, elle a quand même son caractère, elle l'affirme, elle ose pas, non, c'est pas elle ose pas justement. Elle ose dire ce qu'elle pense, quitte à ce que ça gêne, quitte à ce que ce soit pas convenable ou quoi que ce soit, voilà, sans être une tête brûlée non plus, elle s'affirme quand elle a quelque chose à dire, et ça j'ai adoré les deux, les moments, c'est juste à tomber. Voilà, donc si vous n'avez pas encore découvert la série et que vous aimez les belles, bonnes romances historiques, faites-vous plaisir avec cette série parce qu'elle est juste géniale. Ensuite, j'ai aussi lu vite fait, très vite fait, une petite nouvelle numérique, donc la nouvelle 0.5 de Cinder dont je vous parlais dans le dernier IMM. Voilà, ça fait quoi, 30-40 pages. Ça se lit vite, ça apporte vraiment rien de neuf pour ceux qui ont lu le tome 1. Par contre, ça permet de retomber dans l'enfance de Cinder, de la retrouver, de découvrir un petit peu, voilà, quand elle est arrivée dans sa nouvelle famille. Moi, j'ai trouvé ça tout mimi, et en même temps, j'avais mal au cœur pour elle, voilà. C'est pas grand-chose, c'est un petit bonus, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé que ça passait super bien. Et justement, avant de me lancer dans le tome 2, j'ai beaucoup apprécié de retrouver le personnage. Et en même temps, je pense que ça me rafraîchira un petit peu aussi les idées. Mais voilà, il y avait quelques petits détails que j'avais oubliés, donc c'était pas plus mal. Pour ceux qui n'ont pas commencé la série, vous pouvez le lire avant le tome 1. Et je trouve que c'est même mieux parce que je pense qu'on rentre beaucoup plus facilement dans le tome 1 après ça. Voilà, on connaît un petit peu les bases de l'univers, la base même du personnage, ce qui n'est pas le cas quand on attaque directement avec le tome 1. Donc, que vous ayez lu le tome 1 ou non, je le conseille. Voilà, surtout que ça se lit super rapidement, c'est quoi le coup d'une demi-heure, même pas, donc autant ne pas s'en priver. Ensuite, j'ai lu. Donc la semaine dernière, quand j'ai fait le petit bilan par écrit, j'avais juste commencé puisque j'avais dû lire 20 pages, histoire de me lancer, voilà, de dire que j'avais une lecture en cours. Le tome 2 des Gardiens des éléments, donc Vague de chaleur de Rachel Kane, l'édition Panini Books Collection Crimson qui a été donc rééditée en début d'année. Voilà, puis maintenant on a la suite aussi qui est sortie, donc ça c'est juste génial parce que voilà, c'est une série que je voulais commencer depuis très longtemps, mais comme les éditions Eclipse avaient fait quick, je me suis dit que j'allais pas commencer la série. Heureusement, voilà, c'est repris, donc même pour ceux qui avaient commencé justement avec les éditions Eclipse, c'est juste sympa de pouvoir continuer. Bref, ce tome 2 que j'ai lu avec Mathieu. Euh, du blog Enjoy Books. Quand dire, j'avais vachement d'appréhension parce que franchement, savoir que le chapitre 1 fait 180 pages sur 333, quasiment presque 60% du livre, d'autant qu'en plus, après ma lecture du tome 1, j'étais quand même mitigée. Voilà, là aussi, on avait un univers qui était super bien trouvé, que l'auteur nous expliquait. Voilà, elle voulait bien faire, elle voulait nous expliquer plein de choses, mais moi, elle m'avait un peu perdue
comme beaucoup d'ailleurs lors du tome 1, parce qu'il y avait trop de longueur. À trop vouloir présenter son univers, elle s'étalait beaucoup trop, et c'est vrai qu'il y a des moments où c'était vraiment, on avait l'impression d'être dans un moment de vide où on ne savait pas pourquoi on nous racontait ça, donc ça devenait vite étouffant et ennuyeux. Donc je voulais quand même tenter ce tome 2 parce que la fin du 1 était super bien faite et nous donnait envie de découvrir ce tome 2. J'ai envie de dire heureusement qu'on l'a lu à deux parce que c'est motivant, parce que comme on est deux à le lire, on peut pas se dire ça m'ennuie un peu donc je le pose et je le reprendrai plus tard. Ce premier chapitre a été quand même un petit peu, voire beaucoup, laborieux, parce que là c'est pareil, ça commençait bien et sans spoiler, il y a eu un truc énorme en fin de tome 1 qui concerne notre personnage principal. Donc elle entre dans une phase d'acclimatation au début de ce tome 2. Et c'est vrai que tout ça au début c'était très sympa à suivre, surtout retrouver les personnages. Moi, le début est très bien passé et puis j'ai retrouvé encore des moments où l'auteur s'étalait un peu trop à mon goût, où elle nous blablatait. Voilà, après ce début bien, je suis retombée dans une phase où je me suis dit merde, et voilà, on retrouve les défauts du tome 1. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin du premier chapitre, et donc c'est 180 pages, où là je me suis dit aïe 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 aïe, bon je crois que je vais finir ce tome 2 et que je m'arrêterai là pour la série, et manque de bol, ou plutôt avec beaucoup de bol, à partir de là les choses ont complètement changé. Alors là ça décolle, on s'ennuyait quand même quelque peu, là l'auteur vire du tout au tout. Tout ce que j'attendais, tout ce que j'avais pas encore trouvé avec ce tome 2, je l'ai trouvé. Voilà, on avait plein de révélations, plein de retournements de situation, des trucs qu'on n'avait pas vu venir, des trucs qu'on n'avait même pas pu envisager et tout, de l'action, ça se barre même, il y a tellement d'hypothèses possibles qu'on sait même pas vers quoi elle va nous emmener. Enfin voilà, à partir de là, même Joanne, qui est quand même un personnage où j'ai pas mal de mal. J'arrive pas à m'attacher à elle, je sais pas. Peut-être parce que justement l'auteur prend trop de temps, elle me paraît froide. Enfin, j'ai pas d'affinité avec elle. Là, enfin, ça a commencé à venir. Alors, sur la fin du tome quand même, hein, pas dès le début. David, ça passe beaucoup mieux depuis le tome 1, mais elle, j'ai toujours un peu de mal. Donc voilà, et puis le final, encore une fois, ah là là, ça finit, c'est une apothéose. Donc on ne peut qu'avoir envie de lire le tome 3 que je viens d'ailleurs de commander, donc que je lirai aussi sans traîner, histoire de garder bien les événements en tête, c'est pas plus mal pour une fois. Voilà, donc j'avais très très peur au début, la fin rattrape beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, j'espère vraiment que le tome 3, déjà on a 11 chapitres, ce qui est quand même hallucinant comparé à 3 ici, donc ça va faire aussi du bien, ça va aérer, ça va être moins pesant pour la suite, mais voilà, j'espère quand même qu'on aura moins de longueur. Surtout que là, il y a matière à, elle nous a balancé plein de trucs, donc il y a vraiment matière à faire un truc super par derrière, donc j'espère qu'elle va pas se craquer, ce serait dommage qu'à chaque fois il y ait du top sur la fin, mais que le début soit quand même entre deux. Voilà. Ensuite, je voulais du petit rapide. J'avais commencé autre chose, je vais vous en parler puisque c'est encore ma lecture en cours. Mais samedi, voilà, je courais à gauche, à droite, j'avais envie de rapide et puis j'avais l'impression de pas avancer la semaine dernière, donc je voulais un tout petit livre. Donc j'ai sorti Le jour de gloire est arrivé d'Hubert Ben Kemoun chez Pocket Jeunesse. C'est un tout petit livre qui fait genre 136 pages, ça vaut même pas 5 euros. Et le résumé me parlait bien puisque donc, voilà, on nous dit comment réussir à exister quand on a 15 ans, un nom ridicule, une timidité maladive et aucun succès auprès des filles. Voilà, donc on va suivre Kenny Machin, qui n'est vraiment pas aidé ni par son nom ni par son prénom, qui s'est créé en gros un profil Facebook un peu mytho où voilà, il s'est créé un nouveau nom, il a bien photoshopé ses photos histoire de se mettre à son avantage, quitte à se changer la couleur des yeux ou quoi que ce soit, se maigrir, bref. Et donc, qui va entre eux voilà, il a un problème, ce jeune homme, il est pas méchant, mais c'est vrai que il est un peu en mal de reconnaissance, voilà, il n'a pas super d'amis non plus, et un jour il va se lancer dans un délire voilà, il va avoir 15 ans, il va écrire à sa star préférée, or qui doit être une star du rock, en lui demandant si elle peut venir pour son anniversaire, sauf que la star en question, voilà, est un petit peu entre deux, euh, elle était bien reconnue, puis il y a eu quelques petits faux pas qui font que les gens voilà, la perçoivent pas au meilleur de son image en ce moment, donc elle va accepter, mais voilà, tout va pas être si simple, parce que aussi bien du côté de Kenny que de son côté elle, il va y avoir tout un tas de
quiproquos et enfin voilà. C'était une petite lecture sympa, c'est bien passé, ça m'a fait rire, ça casse pas non plus des briques en même temps. Quand ça fait 130 pages, faut pas non plus s'attendre à quelque chose de super conséquent. Mais voilà, ça m'a quand même bien fait rigoler, j'ai passé un bon moment, donc puis comme je vous dis, un petit livre à même pas 5 euros, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà pour mes lectures passées, mes lectures en cours que j'ai donc commencé. Voilà, je vous en parlais, j'avais prévu de lire, je l'ai commencé juste après Les Gardiens des éléments. Mais voilà, le grand format, c'est pas toujours hyper méga pratique à se trimballer. Donc Notre secret de Jessica Warman chez Fleuve Noir dans leur collection Territoire, j'en suis à peu près à 60%, même un peu plus maintenant. J'aime beaucoup, voilà, on rentre ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, dès le premier chapitre, on rentre dans le vif du sujet. Dès le premier chapitre, eh ben, Alice, donc on va suivre avec sa jumelle Rachel. Donc Alice va disparaître pendant une fête foraine et donc Rachel, qui a un lien particulier avec elle, va sentir que c'est pas normal. Elle s'est pas juste absentée pour aller faire quelque chose. Et voilà, dès le lendemain, elle va avoir des blessures qui vont apparaître sur le corps. Comme ça a été le cas plusieurs autres fois, elle sait que c'est lié à sa sœur et que donc celle-ci est pas juste en fugue ou quoi que ce soit, mais que voilà, elle s'est certainement fait kidnapper et qu'en plus de ça, elle est maltraitée. Donc, euh, le résumé en dit un petit peu plus. J'ai pas envie de vous le dire. Donc, ça joue pas vraiment. Autant se garder le suspense parce que c'est quelque chose qu'on nous dévoile à peu près à 80-100 pages. Donc voilà. L'histoire, j'aime beaucoup. L'écriture, c'est voilà, c'est la même que Reste avec moi. Donc c'est simple, ça passe bien, c'est pas compliqué. Euh, J'apprécie beaucoup ce que je découvre. Voilà, un coup on est dans le présent, on avance un petit peu, un coup on revient sur le passé des filles et on en apprend donc plus sur leur enfance ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai que rendu à plus de 60%, j'aimerais que ça bouge un peu plus parce que là, voilà, je suis totalement dans l'ambiance flippante un petit peu et où on se pose pas mal de questions, mais c'est vrai que ben, le temps qu'elle nous raconte tout ça, l'auteur, on n'en sait pas plus sur l'enlèvement, la disparition ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment envie que ça arrive là, ou au moins qu'on ait des pistes, quitte à ce qu'elles soient fausses, mais que ça se lance vraiment, vraiment, vraiment. Donc, mais pour l'instant, je vous dis rien à dire, je vous en reparle la semaine prochaine, une fois qu'il sera fini. Ma deuxième lecture en cours, qui est beaucoup moins avancée, donc c'est le tome 5 d'Anita Blake, Le squelette sanglant, de Laurel K. Hamilton. Donc en théorie, petit format chez Milady, là c'est la grosse brique de chez Françoisir qui cumule deux tomes. J'en suis, je sais pas, à 50 pages sur 500 et des bananes, donc à peu près ouais, 10%, pas grand-chose. Le souci, c'est que c'est pas facile de se trimballer, donc c'est uniquement pour lire à la maison et que le soir, j'ai plus envie de continuer à lire ce que je lis que celle-ci, donc il va vraiment falloir après que je me concentre dessus. Et l'autre souci, c'est qu'après 2 ans et demi sans avoir lu d'Anita Blake, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me la remettre. Je me souviens des prénoms des personnages, par contre, les liens entre eux, je suis complètement J'étais perdue. Heureusement, on me rafraîchit les idées. Je me dis, ah bon, tiens, c'est vrai que ça s'est arrivé. Pas de souvenir, alors que je sais pas, je crois que j'ai lu beaucoup trop de livres en fait avant de reprendre la série. J'avais été un petit peu déçue par certaines choses dans le tome 4, donc j'étais pas super motivée. Bon, maintenant je vais continuer. C'est vrai que là, ça va un peu mieux de chapitre en chapitre, vu que je me rafraîchis les idées, mais c'est pas super évident de replonger comme ça dedans. Maintenant, le côté enquête, l'enquête qu'on va suivre, ça, il n'y a pas de souci. J'adhère, mais tout ce qui s'est passé entre les personnages du tome d'avant, j'ai beaucoup de mal à remettre et ça m'agace assez. Mais autrement, pour l'instant, rien à redire, je passe un bon moment. Ensuite, mes lectures à venir, j'en ai prévu 2 parce que voilà, je suis pas tant avancée que ça, quitte à ce qu'il y en ait plus. J'ai pas prévu Réseau. J'espère le sortir à jour, mais le problème c'est qu'à chaque fois que je le prévois, ou ma lecture d'avant est moyenne, donc j'ai pas envie d'enchaîner avec ça derrière, ou j'ai d'autres trucs qui me font vachement plus envie et qui en plus ont de super avis, donc forcément je préfère les sortir. Bon bref, ensuite je lirai donc le tome 1 de la saga des Bedouines, Un mariage en blanc de Marie Balog. Donc encore chez J'ai lu pour elle, encore un Aventure et Passion. Voilà, c'est pour la lecture commune découverte de samedi. Donc je pense que je vais finir Reste avec moi, que je vais me mettre à celui-ci et qu'ensuite je reprendrai vraiment Anita Blake. Voilà, romance historique, j'en ai envie. Le résumé a l'air juste génial. Il est super bien noté, donc
je pense que j'ai pas trop de soucis à me faire. Et ma deuxième lecture sera numérique puisque ce sera une sortie Milady grand format. Alors je ne sais plus si c'est grande romance ou pas, de la fin du mois, puisque ce sera loin de tout. J'ai perdu le nom d'auteur, c'est pas grave, je vous affiche la couverture maintenant. Donc voilà, là aussi, romance, là aussi, de très bons avis, là aussi, très très envie. Donc ça ne peut normalement que bien se passer. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais pas continuer plus longtemps. Il faut absolument que je fasse un IMM. Alors je vais essayer de le tourner dans la semaine et puis de le poster vendredi normalement. J'avais dit que je le ferais il y a 2-3 semaines parce que j'avais fait énormément d'achats en très 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 peu de temps. Bah, pour le coup, comme j'ai pas tourné le IMM, je me suis vachement restreinte sur ce que j'ai acheté à côté. J'ai dû acheter depuis que 3 ou 4 livres. J'ai juste passé une commande Gilbert Joseph ce matin, ce qui n'était pas prévu. Mais voilà, et avec un peu de bol aussi, elle arrivera, je la calerai dans le IMM. Mais après, il faut que je me calme sur mes achats. Je vais me réserver pour la fin du mois et le salon de Montreuil. Voilà, donc normalement, je vous dis un lundi pour le IMM. De toute façon, vu que les vacances sont finies, je peux vous dire à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Et en attendant, je vous souhaite de faire de très bonnes découvertes livresques et de passer une très bonne semaine.